Salut la meute, c'est Jules, j'espère que ça va bien. Et je vois que vous êtes déjà quelques-uns, coucou. Je vois qu'il y a Evil, je lui ai été extraordinaire. Par contre, comme toujours, aïe aïe aïe. Evil, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il est si vieux, si vieux, si vieux. Mais il est toujours cool. Donc c'est trop bien. Joyeux anniversaire. Héhé. Hier, est-ce qu'on a eu des rôles sympas? On a eu des super rôles, écoutez. On a eu du ninja au Bouddha, lequel j'aurais préféré. Écoutez. Il y avait le roi Arthur qui était pas mal fort. Une fois dans la partie, pendant des débats, il peut révéler sa carte et les loups-garous ne pourront pas se réveiller la nuit suivante. Ce qui est pas mal. Et puis, ouais, oui, en vrai, il y en avait plusieurs. Cette liste des super rôles, vous pouvez les retrouver sur le Discord, dans le Panthéon. J'ai épinglé cette liste. Vous pouvez les retrouver. Ok, et aujourd'hui... Coucou, Elmiba. Aujourd'hui, on se retrouve avec des rôles de Nicolas. Et il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Il n'y a pas que lui. Et on reprend avec les juges. Je vois juge x2. Voyons voir. Moi aussi j'avais inventé des paires de juges. C'est rigolo. Alors voyons voir. Village humain. Durant la nuit, les juges sont appelés à se concerter pour choisir quelqu'un à innocenter. Le jour, il ne sera pas possible de voter contre le joueur innocenté. Rôle associé à celui du juge corrompu. Bah déjà, sans qu'il soit associé, on peut les jouer a priori. Il y en a deux, ça en fait un rôle assez fort. Pour les modes, on peut tout mettre, clairement. Quoique, effectivement, ça appelle à la dévoue en mode clair. Les juges qui s'innocenteraient entre eux, donc on peut limiter au flou et obscur comme tu avais eu cette intuition, Nicoa. Écoutez, du coup, ça fait quoi? Donc chaque nuit, les juges se réveillent ensemble et désignent un joueur. Celui-ci ne pourra pas être accusé le jour suivant. Et bon, histoire que c'est des rôles associés, écoutez, on peut tout associer ensemble. Hein. Donc les juges. Et en fait, pas forcément deux, hein. On peut en mettre 1, 2, 3. C'est adaptatif finalement. Voilà, les juges se réveillent. Merci, merci pour les fautes. Les juges se réveillent. Est-ce qu'il serait pas pertinent de les empêcher de protéger tout le temps la même personne? Réfléchissons. Peut-être que ce serait pertinent. Pas 2 fois d'affilée la même personne. Et surprotéger quelqu'un. Après, ce sont des villageois. Mais après, à voir ce que ça donne avec le juge corrompu. Mais je pense que c'est une règle qu'on peut ajouter. Ils ne peuvent pas choisir 2 fois d'affilée au moins. Ça laisse un jour pour agir. 2 fois d'affilée les mêmes joueurs. Très bonne remarque, Evil. C'est comme la colombe, mais ils sont plusieurs à choisir, ça complique pour rien. Bah, ça fait un rôle un peu plus fort, un peu plus fun, parce que tu travailles avec quelqu'un d'autre pour décider. Imaginons que ce soit sur Discord, ils auront un chat et tout. Encore une fois, oui, c'est... pour l'instant, c'est... comment on dit? Un remake? Un rework? Non. C'est une variante. Voilà, c'est une variante d'autres rôles. Mais il y a le juge corrompu qui peut rentrer dans l'histoire. C'est un loup-garou. Enfin, camp du loup-garou, c'est un humain dans le camp des loups. Durant la nuit, les juges sont à place concertée. Et en fait, voilà.
Peut y avoir un juge corrompu parmi les juges finalement. Non. Donc c'est vraiment sympa finalement. Et effectivement... Oui, par contre, oui, il faut qu'il soit vu comme humain. C'est un humain dans le camp des loups. Hein. Ça avait été modifié par Raph, donc on va le modifier. Bah finalement, c'est la même chose. Hein. C'est juste que là, il veut faire gagner les loups. Et j'avais vraiment... Bah, je pense que... Je sais pas si c'était inspiré d'une mécanique que j'avais présentée en vidéo. Mais j'avais des juges qui pouvaient choisir... Qui se réveillaient et qui pouvaient choisir qui tuer si les villageois n'avaient pas trouvé quelqu'un à tuer. Et je pense qu'il a inventé une autre mécanique de juge, du coup. Ou sinon, on les a inventés séparément, je sais pas. Mais voilà. Non, c'est intéressant, j'aime bien. Je viens de mettre en place la démence de BOTC dans le loup-garou. Je vais MJ demain et tester. Ah, intéressant. Alors, le chat sauvage de Nikoa. C'est un solo. Donc, il doit être le dernier survivant ou seul avec le poissonnier. Oh là là, encore des reliés. J'ai du mal hein, avec les reliés. Voilà. Chaque nuit, il se réveille pour tenter de trouver du poisson. Si la personne désignée en a reçu un par le poissonnier, alors il la mange. Ah oui, le chat. Ah oui, le chat cherche les poissons. Il peut essayer d'en trouver un autre, et ainsi de suite. Si la personne désignée n'a pas reçu de poisson, alors le chat sauvage se rendort. Le chat connaît l'identité du poissonnier, mais pas l'inverse. Il ne peut pas le manger. Ok, je pense qu'il faut lire le poissonnier pour comprendre tout. Chaque nuit, il donne des poissons. La première nuit, il commence par 2, puis la deuxième un seul. Et cela va une nuit sur 2. Il est obligé de donner des poissons chaque nuit. En fait, c'est un villageois qui est obligé de donner des poissons pour faire gagner un solo. Ouais, c'est bizarre. Le poissonnier, il va... Tu sais, ça pourrait être le MJ qui donne des poissons. Je sais pas, je suis un peu mitigée. En plus, l'histoire de il donne 2 poissons, puis 1. Et le chat, finalement, il va pouvoir tuer plein de monde. Hein. Autant un joueur de flûte, il charme, mais sans tuer, là... Là, il va tuer, c'est trop, c'est trop. Moi, c'est pas abouti comme rôle. Et juge corrompu, si c'était intéressant, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas mis en bleu. Voilà. Bon bah, Nikoa, il y a eu du bon et du mauvais. Et trop cool en tout cas, pour plein de choses. Donc bravo, bravo. Et on va passer tout de suite au rôle de Kudax. Ou Kudax, je ne sais pas. Raph avait montré ce rôle et ne l'avait pas aimé. Bon bah on est deux du coup. Je suis frileux sur ces deux rôles, ouais, bah pareil. Alors, Kudax nous propose le sénateur. Ah ah, donc un villageois. À partir de la deuxième nuit, le sénateur apprendra chaque nuit par le maître du jeu si le maire appartient ou non au camp du village. Oh! Oh! Mais c'est grave bien! C'est grave bien! Et puis, comment on change? On change pas de maire toutes les nuits, donc tu sais, il pourrait avoir... si c'est un innocent, il pourrait avoir... toutes les nuits, le MJ va lui dire bon bah le maire il a pas changé, il est toujours innocent. Ok, ok, ok. Moi j'aime bien ce rôle. Trop cool. Bien sûr ça implique de jouer avec un maire, mais bon, c'est quelque chose de très conseillé dans tous les cas. Ça anime pas mal le village de faire une élection de maire, ça donne des infos. Il est génial ce sénateur, je suis d'accord. Alors le sénateur donc, bah pour tous les... En fait, ça peut être pour tous les modes. C'est juste qu'en mode obscur, faut jouer un peu alternativement et se permet d'avoir un maire, adapter les rôles de voyance, tout ça. Mais pour moi, c'est possible. Faut juste être capable de sortir des cloisons très fermées du mode obscur comme il apparaît à la base. Bah super. Donc alors, donc à partir de la nuit 1.
comme ça que je traduis nuit 0, nuit 1. Le sénateur apprendra à partir de la nuit 1, dès la nuit 1. Plutôt chaque nuit dès la nuit 1, le MJ lui indique l'apparence, toujours humain ou loup, du maire. Un peu si changeant de maire, il a un villageois ou un loup-garou. Oui, bah oui, si le maire change, il aura des infos dessus, quoi. Ça va être super tendu pour les loups de... un loup, il aura peut-être du mal à faire passer son rôle de loup, de maire à un loup, justement. Mais bon, c'est un pari à prendre, et puis ça peut aussi faire cramer le sénateur, je sais pas. C'est vicieux comme rôle, c'est vicieux, ouais. Ok, bah pas mal le sénateur, j'aime beaucoup. Merci Kudax. Et du coup, nous passons au rôle de Anat07 du 72. Anat nous propose le monstre du village. Là, ça sonne bien comme un nom de rôle solo, on est d'accord. Ah, dernière envie. Voyons voir. Il voit la carte d'un joueur par nuit. Donc, contrairement au loup blanc, il ne peut kill que le jour. Comment ça, il peut kill que le jour? C'est tout? Bah là, il manque des informations. On ne sait pas comment il kill. Et bon, voir le... Comment? On a Dieu dans le loup-garou japonais qui commence la partie en voyant les rôles de tout le monde. Mais qui peut pas kill. Là, il peut kill, mais ok, je comprends pas. Via le vote du village. Oui, donc en gros, c'est une sorte de dieu. Sauf que c'est un rôle par nuit alors que Dieu, lui, il galère à gagner et il connaît tous les rôles d'emblée. Bon, pas besoin... Enfin, c'est un remake de Dieu, mais en moins fort, alors que Dieu galère déjà à gagner. Il n'y a pas besoin. Pas besoin. Ok, continuons avec, du coup, le scientifique. Fait par Doom Doom. Le scientifique est un rôle solitaire. Pareil, être vivant à la fin de la partie. Ah, il partage la victoire, attention. Oh, c'est beaucoup ça. Le scientifique choisit un cobaye le premier tour et ils connaîtront leur identité entre eux. Le cobaye ne pourra pas voter contre lui. Et si le scientifique est sur le point de mourir, le cobaye se sacrifie et le scientifique sera révélé si le cobaye meurt la journée. Ok, ouais. À la manière de la sorcière, le scientifique pourra utiliser des potions uniquement sur le cobaye. Potion de protection qui dure une nuit et un jour. Potion de double vote. Double vote choisi par le cobaye. Potion de loup-garou transforme le cobaye en loup-garou sans supprimer son pouvoir. Alors, oula. C'est trop. Je m'imagine devoir expliquer ce rôle à une assemblée de joueurs. C'est trop. C'est trop, il n'y a pas besoin de tout ça, il y a des rôles plus simples avec moins de pouvoir. Il n'a pas besoin de toutes ces potions pour réussir à gagner. Trop de pouvoir concentré en un seul personnage, c'est pas possible. Il y a plus de 3 lignes. Ouais, bah oui, ouais. Non, bah... Enfin, parfois, il y a plus de 3 lignes et c'est facile à résumer. Là, ça le serait pas, de toute façon. Donc, non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Et nous passons au rôle de Tusso Loup-garou, ok. Tusso Loup-garou a inventé le lâche trouillard. Il a pas décidé comment l'appeler. Bon. Il gagne avec n'importe quel camp. Oh là! Un humain, ok. Donc s'il meurt la nuit, il tuera un des loups qu'il a tué. Si c'est la Soso ou un autre rôle qui le tue, alors c'est ce même rôle qui meurt avec le lâche.
C'est quoi, c'est un... C'est quoi le rapport avec être lâche? Si lui-même meurt, il se venge. C'est un rôle de vengeance, pas de lâche, de trouillard. Il gagne avec n'importe quel camp. Non mais il y a un problème là. Enfin, je vois des rôles auxquels ça pourrait ressembler, mais je comprends pas l'idée derrière là. Gagner avec n'importe quel camp, je comprends pas. Ouais, vous non plus, vous comprenez pas. Ouais, ça ressemble à des trucs, mais là, je vois pas l'idée derrière le personnage. Ça ressemble au psychopathe, je sais plus ce que c'est le psychopathe. Moi, ça me fait penser à la base à Bloody Mary. Bloody Mary, elle est villageoise à la base. Et selon par qui elle se fait tuer, elle va se venger du camp qui l'a tuée. Si elle se fait tuer par les loups, elle va se venger des loups. Et chaque nuit, même si elle est morte, elle va tuer quelqu'un. Enfin, elle va fermer les yeux chaque nuit et elle va essayer de trouver des loups-garous pour se venger d'eux. Et inversement, si c'est le village qui l'a fait tuer, elle va se venger des villageois. Et chaque nuit, elle va essayer de désigner quelqu'un, et si c'est bien un villageois, la personne mourra. Donc ça, c'est un rôle d'Ultimate Werewolf. Donc ça me fait penser un peu à ça. Bloody Mary, elle va changer de camp à sa mort pour se venger. Mais à la base, elle est villageoise quand même. Alors, le psychopathe, s'il se fait viser la nuit par un rôle, le rôle meurt. C'est violent, ça. Ça vient de quel loup-garou, ça, le psychopathe? Le loup-garou japonais, l'application japonaise? Ouais, je sais pas. Le lâche trouillard, j'ai pas compris trop l'idée. Et si l'idée c'est Bloody Mary, bah Bloody Mary déjà quoi. Alors, ok, donc le loup chassé. Le loup chasseur, peut-être. Le loup chassé? Je sais pas. Pourtant, c'est un humain, mais un solo. Être le dernier en vie, et c'est un rôle de Reaper. Alors, voyons voir. Il connaît tous les loups-garous, mais les loups ne savent pas qui il est. Et chaque nuit, il doit convertir un humain en loup chassé. Et si le loup chassé basique meurt, les autres loups chassés meurent aussi. Quoi? Un loup chassé, ça veut dire quoi? C'est un loup reclus de la meute. Donc c'est un loup reclus, il connaît tous les loups-garous. Il doit convertir un humain en loup reclus. Et si le loup reclus basique meurt, les autres loups reclus meurent aussi. Donc finalement, ça revient un peu au maître vampire. Un maître vampire que je trouve trop fort. Donc au final, c'est un rôle trop fort. Beaucoup trop fort. Il y a des loups-garous dans la partie. Il y a des loups-garous dans la partie. Et en plus de ça, les humains deviennent d'autres sortes de loups. Donc non, c'est pas possible. C'est trop fort comme rôle. Bonjour, Dieu poulet. Alors, c'est un loup qui contamine à tous les tours. Bah ouais, mais... ouais, c'est ça. Le psychopathe vient de l'appli japonaise Werewolf Judgment. Ouais, donc bon. C'est un loup qui contamine, mais encore j'ai l'impression que... Il contamine, mais il est juste dans le gang des loups chassés sans qu'il tue chaque nuit. Enfin, c'est pas précisé, donc... Je sais pas, il n'y a pas assez de choses précisées dans le rôle... Et si c'est bien ce que j'ai compris, c'est trop fort. Les contaminations à chaque tour de villageois, trop fort. Nous passons au fantôme de Inatix. Le fantôme est un rôle solitaire et il doit éliminer tout le monde, donc être le dernier survivant, encore une fois. Quel est son pouvoir? Chaque nuit, il peut empêcher un joueur de voter au prochain tour. Et le joueur en question est au courant. Alors, eh bien... Il se trouve qu'il existe un rôle dans Ultimate Werewolf qui s'appelle la momie. Non, le zombie. La momie fait autre chose. Le zombie, chaque nuit, il mange le cerveau d'un joueur. Ils seront du coup bêtes et ne pourront plus voter. Ils n'auront plus leur droit de vote. Quand il n'y a plus personne qui est capable de voter, sauf le zombie,
eh bien le zombie gagne la partie. Donc ça revient un peu à ce rôle. Donc c'est un rôle qui existe déjà finalement. Pas de bol. Mais en plus abouti du coup. Parce que là t'empêches les gens de voter, mais tu dois éliminer tout le monde. C'est trop difficile. Bon, le Salvateur sans visage, il existe déjà dans les vidéos. Tac, tac, tac. Il a écrit quoi? Très, très ambigu. Ah ouais. Voyons voir ça. Alors, on verra déjà le tueur à gages de Zach. 74-56. Ah, là, on est sur des rôles depuis tout à l'heure. Je mets que du rouge. C'est compliqué, hein. Peut-être trop exigeante, je sais pas. Le zombie original, il semble mieux comme nom. Oui, bah oui. Ok, le tueur à gages, rôle solo. Alors, sa condition de victoire, il doit tuer sa cible dans les 3 jours qui suivent pour gagner. Et s'il n'y arrive pas, il meurt. Mais si ce sont les loups-garous ou le village qui l'élimine, alors la cible meurt. C'est le MJ qui choisit sa cible. Attends, quoi? C'est un solo, le MJ première nuit lui montre une cible. Il doit faire en sorte qu'elle meure. Mais si les loups et les villageois tuent le tueur à gages... Ah, et c'est la cible qui meurt à sa place du tueur à gages? Mais du coup, le tueur à gages, il fait quoi dans la partie maintenant que sa cible, elle est plus là? Il y a un problème là. Alors, je sais pas si vous avez compris, moi j'ai pas compris. Il y a un petit problème de sens. Rien compris. Ouais, ou sinon, attendez. Admettons, on a 3 jours pour tuer sa cible. Et en fait, s'il n'y arrive pas, tout simplement, bah il meurt tout seul, le tueur à gages. C'est fini pour lui. Par contre, ça implique que... c'est un peu comme l'ange, quoi. Ou mercenaire, une partie, elle peut finir super vite. Moi, j'aime pas trop ça. Enfin, surtout quand... En fait, tu joues pas des solos à beaucoup de joueurs. Mais quand il y a beaucoup de joueurs, bah t'as envie que la partie, elle s'éternise un petit peu. T'as pas envie qu'elle se finisse en un tour. Ou 2. C'est dommage. Alors qu'on vient juste à peine de se découvrir en tant que joueur. Donc, je valide pas. J'ai pas bien compris. Et en plus de ça, si je crois avoir compris, ça me plaît pas. Bon, on va réussir à trouver des super rôles là. On a mis quoi? On a mis que le... Ah non, si, on a mis les juges et le sénateur. On en a que 3 aujourd'hui pour l'instant. Bon, allez. Le voleur de langue de Ravel. Encore un solo. On avait mis au défi les gens de créer des solos. Je sais pas. Alors. Obtenir la langue de tous les loups. C'est rigolo. Ok. Quel est son pouvoir? Chaque nuit, le voleur de langue va désigner un joueur qui va être rendu muet le jour. Ah. Son but est de rendre muet au moins une fois chaque loup-garou. Il ne peut pas choisir. C'est le jour suivant, du coup, c'est que pour un jour que tu es muet. Il ne peut pas choisir personne. Il peut aussi choisir personne, mais dans ce cas, c'est lui qui est muet. Mais le problème, c'est que... Ok, donc son but est de rendre muet au moins chaque loup-garou. Mais si un loup meurt avant qu'il ait pu le rendre muet, qu'est-ce qui se passe? Il a forcément perdu, le voleur de langue. Raph était loup, Raph est mort, il n'avait jamais perdu sa langue. C'est fini la partie pour le voleur de langue. Donc déjà il y a ce problème là. Et en plus de ça, on rend muet les gens. Ça peut paraître drôle au début quand ça arrive une fois ou deux. Mais c'est ultra frustrant pour les joueurs. T'as pas le droit de parler. T'es vraiment exclu et... Ouais, je sais pas. Je suis pas hyper fan de la mécanique et là il y a un petit problème. Il manque un cas. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un loup-garou qui meurt avant qu'il ait pu être muet? Et oui, si on est entre les lignes, on se rend compte qu'ils sont muets qu'un seul jour, mais... Bouais.
pas convaincu. Rôle suivant? Rôle suivant de Manon WD. Elle a inventé la fille de joie, n'est-ce pas? C'est une alliée des loups mais ne connaît pas leur identité, donc c'est une humaine dans le camp des loups. Elle peut occuper un joueur chaque nuit et ainsi l'empêcher d'utiliser son pouvoir. Elle ne peut pas occuper 2 fois la même personne, donc en fait ça revient à un rôle qui existe dans le loup-garou japonais qui s'appelle l'espion, qui peut paralyser chaque nuit un joueur. Donc c'est un rôle qui existe déjà. C'est un bon rôle, mais il existe déjà. Donc on va pas le mettre dans les super rôles des abonnés. Ensuite nous passons à The Big Fougère qui nous a inventé l'ange déchu ou gardien. Ah, faut choisir. Alors, sa condition de victoire. Tuer ou protéger du vote du village un joueur selon la forme choisie entre déchu et gardien. Attendez. On n'a pas déjà eu ça? Je sais plus. Il choisit une forme entre ange déchu et ange gardien. S'il choisit déchu, il aura une cible qui lui sera attribuée et qui devra se faire tuer par le vote du village. S'il choisit gardien, il aura une personne attribuée qui devra protéger du vote du village. Ah ouais, je me disais bien que c'était un rôle que j'avais déjà lu, ange déchu, ange gardien, c'est parce que c'est dans le loup-garou Minecraft, UHC. Ok, donc attendez. Une cible qui devra se faire tuer par le vote du village. Ouais. Ou il devra protéger du vote du village. Le problème, c'est que s'il choisit déjà, il a tout intérêt à choisir déchu. Et si la personne... C'est parce que c'est facile de faire tuer quelqu'un par le vote du village. Et du coup, c'est trop facile de gagner. Et là, il vole la victoire, en gros. Donc bon, moi je trouve que c'est trop facile de le faire gagner. Autant dans... Je pense que dans le loup-garou UHC, la part des votes doit être moins importante que dans le loup-garou classique. Il doit y avoir moins de votes. Il y a plein de gens qui meurent autrement, je pense. En se bastonnant, quoi. Donc... Donc je pense que... Je pense que c'est pas adapté pour le loup-garou classique. À réfléchir. Ça existe déjà, oust au suivant. D'accord, Nico. Ok, t'as compris? Au suivant. Là, aujourd'hui, on carbure, là. Alors, pourquoi il n'y a pas les rediffs de ces lives sur Twitch? On les met sur YouTube. Parce qu'on nous avait demandé de les mettre sur YouTube. Après, sur Twitch, en fait, on a déjà eu des strikes de ces vidéos-là par rapport aux musiques qu'on diffuse. Et du coup, ça fait qu'il y a des rediffs de live sans son. Donc plutôt que de mettre un live sur 2 sur Twitch, parce qu'il y en a qui passent pas, je les mets tous sur YouTube. Voilà. Ok, alors passons à Masque 44 qui nous propose l'araignée. Quand du rôle très ambigu, ça c'est Raph qui a écrit, c'est pas possible. Oh là là, les pavés. Allez, c'est parti, on s'accroche les amis. Chaque nuit, il a 2 possibilités. Voler un rôle ou infecter quelqu'un. Quand il vole un rôle, il récupère une copie du rôle et le jouera quand on appellera l'araignée. Il ne peut pas avoir plus de 2 rôles à la fois. Déjà pour moi, le rôle on pourrait l'arrêter à là. Et ça s'appelle le... Enfin du coup c'est un autre rôle, mais bon. Et quand il infecte une personne qui doit gagner avec elle. Un 3e clan, villageois, loup et araignée. Si choisit tuer une fois, blablabla. Ok, bon je vais me concentrer, je vais lire, mais pour moi c'est déjà trop en fait. Ils doivent tuer tout le monde restant pour gagner, une victime à la fois.
Et puis chaque nuit, soit il vole un rôle, soit il l'affecte. Il choisit de tuer une fois et devient automatiquement un rôle non villageois. Bon, bref. Trop fort, trop truc, trop. Il y a trop de choses dans ce rôle. Trop de choses. Salut Dieu poulet, merci d'être passé. C'est quoi cette dissertation? Ouais, donc là, il y a trop de choses. Trop de pouvoir, trop de puissance, trop de tout. Donc c'est pas possible, faut retravailler le rôle. Il est non abouti. Oh, on a une fournée de Louis Simon. La fournée de Louis Simon, voyons voir ce que ça donne. Il y a même des petits emojis avec les rôles de Louis Simon, c'est rigolo. Ok Louis, Louis Simon nous propose le lion d'abord. Alors le lion. Il a eu le droit une fois dans la partie à n'importe quel moment du vote, du jour, du village, c'est horrible hein. Au moment du vote, du jour, du village. Disons le bûcher, au moment du bûcher, c'est très bien. D'utiliser son pouvoir, c'est-à-dire de dévoiler son rôle et de dire « je veux être maire ». Si quelqu'un était maire, malheureusement, ce sera automatiquement au lion d'être maire. Si le lion meurt, Rafi Labarré, c'est celui qui était maire avant qui redevient maire. Non. Il a raison. Bon. Ok, bah très bien, Louis Simon. Bon, c'était un rôle non abouti, mais avec la modif de Raph, ça devient un super rôle. Le lion de Louis Simon. Bon, pour uniformiser, on va enlever les emojis, hein, malheureusement. Hop. Moi, j'aime bien. Alors. Bon. Une fois dans la partie. Pendant les débats. Il peut révéler sa carte. Il devient alors maire du village. C'est fort. C'est rigolo. Et c'est bien pour tous les modes. C'est très fort en mode obscur en vrai. Attendez, laissez-moi réfléchir. C'est super fort en mode obscur en vrai. On va enlever le mode obscur. En mode obscur, non. Ouais, on est d'accord. Je vois pas en quoi c'est un rôle intéressant. Bah, c'est un... Si tu parles du lion, hein. Je trouve ça rigolo. Après... c'est vrai que d'un autre côté, si on le met dans la partie, tout le monde va se dire bon, et à quoi bon être maire finalement? À quoi bon être maire? Après, ce qui serait rigolo, et là, ce qu'on va ajouter à la partie, c'est que... Oula, on va avoir... Comment il s'appelle le méchant lion dans... Il va y avoir Scar, qui est dans le camp du loup-garou, et qui a le même pouvoir. Et là, si on met les deux dans la même partie, je pense que c'est rigolo. Et là, les deux rôles prennent tout leur sens, je pense. Ouais, est-ce qu'on l'appelle le roi lion? Bon, on peut laisser le lion, hein. Ouais, je trouve ça rigolo. Comme ça. Mufasa? C'est quoi la différence entre Scar et Mufasa? Appelle le premier Mufasa, ok. Mufasa et Scar. Louis Simon, t'as créé un truc là. C'est le père de Simba, ok. Donc on a Mufasa et Scar qui peuvent se disputer le rôle du maire. Et là, je pense que la partie, elle devient très très drôle. Et on peut rajouter du coup, peut-être... Non, en mode obscur, c'est pas adapté. Ça fait quand même un traître qui peut pas prendre le rôle de la voyante. On va laisser ça pour les modes clairs et flous. Moi, je trouve ça rigolo. Ok. Et passons du coup... Ah, j'ai plus de musique. Mais oui, je veux poursuivre ma lecture. Je sais pas pourquoi il m'arrête. Le bombardier de Louis Simon. Et là...
Un pavé, let's go. Alors, villageois. Il choisit un joueur la nuit pour lui poser une bombe chez lui. La première nuit, quand elle pose une bombe, il ne se passe rien. Pareil la deuxième nuit. Mais pendant la deuxième journée du vote du jour, encore le vote du jour, les joueurs qui avaient des bombes meurent. Sauf si la personne veut ou attendre pour changer quelqu'un sur quelqu'un. Mais particularité, point d'exclamation. Si il tue 2 villageois, le bombardier meurt également avec eux. S'il tue un loup-garou, sur une des 2 bombes, le bombardier et le joueur qui avait la bombe ne meurent pas. Et en plus de ça, la bombe qui n'a pas explosé peut être utilisée par le bombardier l'année suivante. Et si ces 2 loups-garous, les 2 joueurs meurent sauf le bombardier. Bon. Je comprends votre envie, cher abonné. Je comprends votre envie à chaque fois de punir les mauvaises actions. C'est-à-dire, si un innocent, avec son pouvoir, tue un autre innocent, bah il meurt avec. Un peu comme le dictateur de Wolfie. Mais, voyez l'inconstance. Soit le gars, il tue un loup-garou, ce qui est trop bien. Soit, au lieu de tuer un innocent parce qu'il s'est foiré, il y a 2 innocents qui meurent. Donc, soit on a un cas trop bien, soit on a un cas giga nul. Et du coup, ça fait un rôle super inconstant. Avec une puissance vraiment assez pas incontrôlable, mais indevinable. J'ai pas mes mots. Je suis perdue. Faudrait une émote pavé. On va créer une émote pavé pour ce chat. Imprévisible. Ah, imprévisible, c'est ça que je cherchais. Merci. C'est la double peine. J'adore les peines. C'est bon les peines. Ouais, c'est la double peine. Du coup. Et puis bon. Là, il y a trop de trucs dans ce texte. Double peine, rôle inconstant. À retravailler. À retravailler, Louis-Simon. Nous avons du coup le danseur ou la danseuse. Chaque nuit, il choisit une personne de son choix et cette personne ne pourra pas utiliser son pouvoir la nuit. Tu n'as pas le droit de choisir 2 fois la même personne d'affilée. Si le danseur est chassé du village, il pourra choisir un joueur qui n'aura pas le droit de voter la nuit suivante. Et s'il meurt la nuit, il ne se passe rien. Bon. J'en avais parlé lors du précédent live, juste hier je crois. Je parlais justement des rôles villageois qui pouvaient paralyser des joueurs la nuit. Il se passe quoi? Si tu paralyses un loup-garou, bah en fait, va y avoir les autres loups-garous qui se réveillent, et finalement les loups-garous sont pas si gênés que ça. Bon, ok, tu te gourres, sinon, et tu vises la voyante. Et la voyante ne peut pas se réveiller. Donc t'as un villageois qui empêche la voyante de se réveiller, ça c'est giga nul. Ou sinon tu empêches un loup de se réveiller, mais en général, c'est pas si grave que ça pour les loups-garous. Donc, les rôles de paralysie chez les villageois, c'est une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Franchement, j'ai déjà joué dans une partie où j'avais un rôle de paralysie. On m'avait donné ce rôle avec MJ. Eh bien, je n'utilisais pas mon pouvoir. Chaque nuit, je disais non, je ne veux pas utiliser mon pouvoir. Le pavé de Julien a pris un coup de la part de Raph, on dirait. Ah oui. Il a tout barré. Aïe aïe aïe. Ouais. Donc la paralysie c'est pas bon. Vous avez envie qu'on aille lire les pavés là? On va finir sur ces 2 rôles. Louis-Simon et Julien, on va finir avec vous pour aujourd'hui. Je vais mettre ça en blanc pour la prochaine fois. Les youtubeurs. Ok, alors Louis-Simon nous propose un autre rôle, le hors-la-loi, ou le cow-boy. Attendez, c'est 2 opposés là, non? Village, camp village, ok. Une fois dans la partie, tu as le droit d'éliminer, donc il a le droit d'éliminer un joueur de son choix, le jour des débats, ou la nuit. Comment ça, l'un ou l'autre? Tu fais comment? Si tu tues un villageois en loup-garou, il ne se passe rien. Si tu meurs seulement à cause des loups-garous, tu auras le droit d'emporter un loup à ta mort. Par contre, si c'est un villageois, ça marche pas. Mais si ça marche pas, tu peux quand même te venger et emporter quelqu'un à ta mort. Ça marche aussi si
tu te fais chasser du village. Bon, il y a trop de si. Je vois des pouvoirs forts et des trucs que je comprends pas. C'est vraiment, ça embrouille trop. Il y a trop d'éléments dans ce pavé. Des bisous, Evil. Merci d'être passé. Et encore joyeux anniversaire. Et mode pavé. Donc, chasser du village, je pense que ça veut dire si tu te fais tuer. Une façon plus gentille de dire si tu te fais éliminer, je sais pas. Ouais, bon. Du coup, la loi, ça a retravaillé. Il y a trop de si, trop de pouvoir, trop de choses, trop de conditions. Allez, on va finir avec le dévoreur de loups qui a été... Ah non, il y a une phrase qui n'a pas été barrée par Raph. Ok, bon, alors, Julien nous a proposé le dévoreur de loups. Et son camp dépend de son état, d'accord? Alors, c'est un villageois vu comme un simple villageois et gagne avec les villageois. Ok. Seulement si une nuit les loups viennent à le manger. Il dévore un loup. Il le choisit. Il devient loup-garou à la place du loup. À partir de ce moment, il a exactement les mêmes caractéristiques qu'un loup standard. Il est vu comme un loup, gagne avec les loups. Si jamais il dévore un loup avec son pouvoir, il ne récupère pas le pouvoir. Il devient juste un loup normal. Le loup mangé meurt normalement. Avec l'activation des pouvoirs, bon, ça c'est des précisions, il y a trop de précisions. Cela ne rajoute pas de loup-garou dans la partie, donc pour préparer la partie, ce rôle est assez neutre. Pour le MJ, il suffit de le repérer en début de partie, et lorsque les loups le souhaitent le manger, il suffit de le réveiller pour lui faire manger un loup. Si vous avez un nom plus accrocheur, je suis preneur car je ne suis pas complètement convaincue par son nom. J'utilisais comme nom le lapin-loup-garou, mais j'étais pas convaincue non plus. Ok, donc je crois que déjà c'est un contexte pour pas grand chose. Mais ça veut dire quoi? C'est que tu commences ta vie villageois. Mais si tu te fais manger par les loups, comme le maudit finalement, tu vas devenir un loup, sauf qu'à la place du maudit, il va remplacer un loup. C'est un peu frustrant pour les loups-garous, mais pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas. C'est pas... Moi je suis pas fan des rôles qui changent de camp, mais en soi le rôle est pas mauvais. Donc, va falloir juste le réécrire et vous verrez que il n'y a pas besoin d'un pavé pour l'écrire. Et pour le nom, il me proposait de changer le nom. Le dévoreur de loups. Si vous avez des idées de nom. Si vous avez des idées de nom. Julien, c'est un gars sur l'île qui MJ des parties. Et notamment, ils font un événement loup-garou sur l'île. Qui sont les nuits du loup-garou. Ça aura lieu en décembre. Donc si vous êtes dans le coin de l'île, allez-y, c'est grave cool. Le loup sauvage, bah non, c'est pas un loup à la base, c'est un villageois. Attends, c'est quoi le RP? C'est un villageois, s'il se fait manger, il devient loup-garou et tue à sa place. Je sais pas, c'est quoi? C'est une sorte de villageois enragé. Mais bon, le dévoreur de loups, pourquoi pas? Enfin, il dévore pas des loups pour le village finalement. Hein. Les villageois enragés, villageois bipolaire, je sais pas. Il est un peu bizarre. Enragé. Si vous avez d'autres idées, je prends. Donc, bon, à la base, il est villageois, qu'en village, hein, même si ça peut changer. Donc, tout simplement, si les loups-garous le mangent, il devient loup-garou et élimine. Il élimine un loup d'abord.
Il se réveille avec les loups-garous, élimine un loup-garou et devient un loup-garou. Point. Fin. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un pavé? On n'a pas besoin d'un pavé. J'ai mis un jet de trop. Si les loups-garous le mangent, il se réveille avec les loups-garous, élimine un loup-garou et devient un loup-garou. Il se réveillera chaque nuit avec eux pour dévorer, pour désigner une victime. Point. Ça me va? Le GEPO de nom. Oh non! Pas besoin de préciser, mais bon, je le dis pour tous les loups, donc... C'est un villageois, mais ambigu. Voilà. Et voilà. Parce que bon, ouais, je crois... il y a tellement de choses que j'ai peur de... j'ai peur d'avoir oublié une condition importante. Mais je crois que non, c'est tout. Il n'y a pas besoin de dire tout ça. Et bah voilà. Et bah voilà. Donc on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Oscar, du coup, c'est une modification de moi. On a 6 nouveaux rôles, du coup, dans la partie. J'espère que ça vous a plu. Je vais les mettre, du coup, dans le document auquel vous avez accès sur le Discord. Et puis, voilà. On se retrouve, du coup, demain, vers 17 h, pour finir la semaine sur un dernier rôle des abonnés. J'espère que ça ira d'ici là. Bonne soirée à tous. Et puis, bah, le village standard.